Bonjour à vous mes chers amis Gémeaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cet été 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous invite avant de démarrer à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça permet de soutenir mon travail. Je vous en remercie beaucoup d'avance. Je remercie aussi déjà tous les abonnés et qui sont déjà là depuis longtemps et puis les futurs abonnés. Allez, on démarre cette guidance sentimentale donc pour les 3 prochains mois avec un message de l'oracle amour universel pour vous qui est l'équilibre. L'équilibre. Alors ici, l'équilibre, on voit sur cette image, sur cette carte, une femme qui console un homme qui se sent triste et seul. Alors le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, bien devront s'exprimer. Donc les larmes coulent sur son visage, on le voit, provoquant du coup la guérison. Donc ici, on vous dit que peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte, elle reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Alors c'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit simplement de libérer vos ressentis intérieurs et si vous préférez vous confier à un ami proche ou même un thérapeute s'il le faut, faites-le. La tenue d'un journal intime, ça peut aussi vous aider. Et puis, cette carte, elle vous invite aussi à commencer par prendre du temps pour vous. Soyez bon, gentil avec vous-même. Et oui, tout le monde ne le fait pas et c'est très important. Il est temps, en tout cas avec cette carte, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de vous faire du bien. Allez, on continue avec le tarot. Du coup, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe pour cet été, vous entrez du coup sur cet été avec le 6 d'épée. Alors, je vais toutes les retourner. Votre force, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Les points de blocage. Le résultat, donc comment vous allez finir l'été. Et le conseil. Bien, on a deux arcanes majeurs. Alors, ici, votre état d'esprit, du coup, pour commencer cet été, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, en fait, il nous dit que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas peur de prendre, de faire de nouvelles rencontres. Vous n'avez pas peur de finalement tester de nouvelles choses, de flirter, vous n'avez pas peur d'échanger des moments agréables avec une personne. Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt à passer à l'action. Ici, en plus, avec l'équilibre, pour le coup, c'est quand même, c'est dingue. Elle me perturbe un peu cette carte parce que, alors c'est l'arcane 8 qui est la justice, mais dans la représentation, elle représente, il faudrait que je regarde l'arcane 11, comment elle est représentée, parce que ici, elle représente, bon, je la chercherai plus tard parce que sinon ça va prendre énormément de temps. En tout cas, ici, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur votre force qui est que vous êtes des personnes équilibrées. Vous êtes des personnes sur qui on peut compter. Des personnes dignes de confiance. Des personnes qui est équilibrée, qui aimait sans réserve, qui est aussi digne d'être aimée. Et du coup, pardon.
avec cet état d'esprit et cette force, ma foi, je pense que l'équilibre, vous allez pouvoir le retrouver. Maintenant, on vous dit attention, attention, parce qu'en point de, voilà, de blocage cet été qui pourrait arriver, c'est un arcane manager et pas des moindres. Elle est juste magnifique la carte, mais c'est la carte du diable. Et oui, il pourrait y avoir du coup cet été pour vous beaucoup de tentations, hein, évidemment, dans le bonheur, même le plus sincère, il y a toujours quelque chose de d'un petit peu pervers. Ici, on vous dit que vous pourriez potentiellement errer dans la forêt des dangers, avoir des tentations, que vous soyez en couple ou célibataire, de la passion, rencontrer, alors si vous êtes en célibataire, rencontrer des personnes et avoir des relations passionnelles, fusionnelles. Si vous êtes en couple, aussi avoir des tentations peut-être d'aller voir ailleurs. On vous dit attention à vos émotions, attention à votre équilibre interne justement. Alors c'est votre force, mais comme vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous n'avez pas peur de ce qui pourrait piquer, ma foi, attention à ce diable du coup qui pourrait bien vous tenter. La résultante quand même à la fin du mois, c'est la reine de bâton qui ici nous dit que vous allez quand même... vous êtes quelqu'un, des personnes passionnées, vous allez finir cet été sur de la passion, mais de la loyauté. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un de façon passionnelle, fusionnelle, ou si vous êtes en couple, dans tous les cas, vous allez réussir à raviver une certaine passion, vous allez réussir à vivre de la passion, mais en toute loyauté. Et c'est ce qui fera aussi le secret de votre équilibre. Vous allez finalement aller plus loin, mais... aller plus loin, mais tout en gardant votre côté loyal et responsable. Vous allez faire confiance à votre intuition par rapport aux personnes avec qui vous serez. Et du coup, vous allez vivre finalement votre passion, mais de manière... après avoir, hein, mais ici, voilà, c'est en point d'attention. Maintenant, vous pouvez céder à la tentation et que ça aboutisse à quelque chose de loyal et de durable. Mais ça peut aussi aboutir à autre chose. Donc, c'est voilà, c'est à vous après de gérer finalement l'équilibre en fonction des rencontres que vous allez pouvoir faire et en fonction de comment vous voulez que ça se passe. Le conseil ici, en tout cas, qu'on vous donne, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de couple qui nous indique peut-être du coup évidemment une nouvelle rencontre, hein. On l'avait déjà vu avec le diable que potentiellement cet été il risquait du coup et surtout avec finalement votre état d'esprit de cet été qui risque d'y avoir de la rencontre dans l'air évidemment pour tout le monde, mais aussi avec finalement ce chevalier de couple, ça nous dit aussi, ça on vous conseille en tout cas, on vous dit de pas non plus, comment dire, de ne pas jouer sur deux tableaux en même temps, voilà, de faire quand même attention, hein, de faire, mais c'est finalement ce qui ressort aussi du tirage avec l'équilibre ici, c'est de vraiment vous rester en équilibre, de ne pas céder à la tentation, en tout cas aux tentations qui risqueraient de vous faire dévier finalement, entre guillemets, du droit chemin, on va dire ça comme ça. C'est aussi peut-être de profiter de la fête, de profiter de la fête à fond finalement, hein. La tentation ça peut être ça, de profiter des moments festifs qui pourraient se présenter à vous, mais tout en restant loyal et peut-être de renouveler votre flamme et votre passion avec votre autre si vous êtes en couple, mais sans finalement glisser sur la mauvaise pente entre guillemets. Voilà pour le tarot. Avec les énergies, avec les oracles, nous avons donc potentiellement pour certains, du coup, le retour d'une personne du passé ou d'une situation du passé, peut-être. D'où peut-être cette tentation aussi hein, qui peut arriver. On vous dit que aussi de faire preuve de patience hein, pour certains.
de patience parce que vous pouvez être dans une relation qui pourrait être en lien avec votre karma. On vous parle de vous, de l'énergie yang, et on vous dit que il y aurait potentiellement du coup une rencontre. Ça, on l'a vu, hein, entre le chevalier de coupe et le diable, une rencontre avec qui voilà, il y aura une forte attractivité, une forte alchimie, une attirance mutuelle. Donc si vous êtes célibataire, ma foi, ben, profitez-en, foncez, mais tout en faisant attention à ne pas vous brûler les ailes, évidemment, hein, plus que la passion. Le feu, ça brûle, hein. Ici, ça va être très chaud cet été, très chaud. Et puis pour les personnes en couple, pareil, ben, j'allais dire, ça c'est le conseil, c'est amusez-vous, profitez de la fête, mais tout en gardant votre équilibre. Donc après, c'est à vous de voir. Alors excusez-moi parce que vous ne voyez pas les cartes du coup. C'est à vous de voir où est le juste milieu en fait, hein. C'est à vous de voir où se trouve le bon équilibre pour vous. Chacun a ses limites, a ses propres limites. Mais en tous les cas, ici, on nous parle bien de rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on vous invite à laisser une chance à votre relation, à travailler sur votre couple, à travailler, à mettre finalement un petit peu de piment, à sortir, à vous reconnecter l'un à l'autre, à remettre de la passion, de la chaleur dans votre couple, à profiter peut-être d'une seconde lune de miel, qui sait, à voyager, à apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, et c'est l'occasion avec cet été et les vacances, et peut-être potentiellement aussi à vous engager pour certains, que vous soyez en couple ou célibataire, sur les célibataires pour une nouvelle relation et en couple, eh bien à vous engager plus fort, hein, en fait, enfin plus loin, disons, dans votre relation. Donc votre vie amoureuse pourrait s'élever à un niveau supérieur d'engagement du coup cet été. On vous invite en tout cas à ne pas porter de masque, à éviter, ben là, pas porter de masque, oui, à éviter. C'est la carte du diable en fait, hein. C'est trouver le bon équilibre pour vous, à ne pas céder à la tentation qui serait de trop. Et pour certains, on nous dit que la rencontre, elle pourrait se faire via le travail, hein. Tout le monde évidemment ne sera pas en vacances cet été, que potentiellement du coup, via le travail, il pourrait y avoir une rencontre, mais ça peut être aussi la tentation. Parce que si c'est quelqu'un du travail, c'est toujours plus délicat, hein. Ça marche pas, si ça marche pas, comment ça va se passer après dans le travail. Et ici, pour d'autres, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt pour la, la, la bonne personne, entre guillemets, mais que vous pourrez profiter quand même de cet été pour justement vous amuser, profiter de la vie, de vos passions, de vos activités, de vacances, de voyages, voilà, de choses que vous aimez faire, de vous aussi. De vous aimer vous, de vous occuper de vous en priorité avant de vous remettre entre guillemets sur le marché. Je vais terminer ce tirage avec du coup une réponse à votre question. Vous pouvez poser une question et en fonction de votre situation sentimentale, du coup, je vais vous apporter une réponse. On va démarrer avec les couples mariés ou pacsés. Les couples mariés ou pacsés, vous pouvez poser votre question. Alors là, j'en ai beaucoup trop. On va regarder celle-là qui nous dit « Communiquer clairement ». Et oui, hein, là, on dit hein, laissez une chance à votre relation, ne portez pas de masque. Alors, pour les couples non mariés, non pacsés, qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit, on vous dit oui et peu probable. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà. Vous choisissez ? Je vais en retirer une autre avec parce qu'elles étaient tombées avant l'intention. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Bon, bah, demandez de l'aide aux autres. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Compromis. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Dans un an.
Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, non. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère en tout cas que vous allez passer un très très bel été, en profiter sans dépasser les limites, mais ça, chacun a ses propres limites. Et je vous dis à bientôt.